L'incident s'est produit en 1960, dans un petit village de. Une famille profondément religieuse vivait dans ce petit village. Il y avait 2 frères dans cette famille. Le frère aîné s'appelait Hassan. Il avait environ 14 ou 15 ans. Son petit frère s'appelait Hossein, et il avait environ 8 ou 9 ans. Juste à côté de leur maison se trouvait une immense plantation de manguiers. Pendant la saison des mangues, Hassan, Hossein et beaucoup d'autres enfants du voisinage allaient souvent dans la plantation pour ramasser les mangues tombées au sol. Au moment où cet incident s'est produit, les mangues étaient encore vertes. Elles n'avaient pas encore commencé à mûrir. Chaque fois qu'un vent fort soufflait à travers la plantation, les enfants couraient immédiatement vers les manguiers, dans l'espoir que quelques mangues vertes soient tombées au sol. Cela durait depuis plusieurs jours. Mais ensuite, quelque chose d'étrange commença à se produire. Les gens commencèrent à raconter qu'ils avaient aperçu une femme mystérieuse à l'intérieur de la plantation de manguiers. Ils ne pouvaient la voir que de dos. Personne n'avait jamais réussi à voir son visage. Beaucoup de gens avaient aperçu cette femme de loin, marchant lentement à travers la plantation. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de s'approcher d'elle ou de lui parler, elle disparaissait soudainement. C'était comme si elle était simplement passée derrière un arbre et s'était volatilisée. Personne ne parvenait jamais à la retrouver. La plantation de manguiers était immense, et il y avait très peu de maisons aux alentours. C'était un endroit calme et isolé. Certaines personnes avaient remarqué les cheveux de cette femme. Elle disait qu'ils étaient incroyablement longs. Ses cheveux descendaient presque jusqu'à ses pieds, et lorsqu'elle marchait à travers la plantation, ils traînaient sur le sol derrière elle. Pourtant, personne n'avait jamais vu son visage. Maintenant, venons-en à l'incident principal. Un soir, Hassan et Hossein allèrent dans la plantation de manguiers pour ramasser des mangues. Habituellement, beaucoup d'enfants du voisinage y allaient également le soir. Et ce jour-là ne faisait pas exception. Plusieurs autres enfants se trouvaient eux aussi dans la plantation. À l'approche du soir, les autres enfants commencèrent à se préparer à partir. Mais Hassan et Hossein n'avaient trouvé aucune mangue. Les autres enfants en avaient ramassé beaucoup, mais les 2 frères n'avaient absolument rien trouvé. Avant de partir, les autres enfants leur demandèrent « Vous ne venez pas, vous deux ?» Hassan et Hossein répondirent « Nous allons rester encore un petit moment. Allez-y, vous. » Ils étaient déçus parce qu'ils n'avaient trouvé aucune mangue. Tous les autres enfants rentraient chez eux avec des mangues dans les mains. Les 2 frères pensèrent que s'ils restaient encore un peu, peut-être qu'un autre vent fort soufflerait et que quelques mangues tomberaient des arbres. Ils pourraient alors les ramasser et rentrer chez eux. Après avoir entendu cela, les autres enfants quittèrent la plantation. Cette nuit-là, les parents de Hassan et Hossein remarquèrent que leurs 2 fils n'étaient toujours pas rentrés à la maison. Ils attendirent. Et attendirent encore. Mais les garçons ne revinrent pas. Les parents commencèrent à être de plus en plus inquiets. Ils se rendirent chez les voisins dont les enfants jouaient régulièrement avec Hassan et Hossein. Lorsqu'ils interrogèrent les enfants au sujet des 2 frères, ils apprirent que Hassan et Hossein avaient été vus dans la plantation de manguiers après le coucher du soleil. Les enfants leur racontèrent également qu'ils avaient appelé les 2 frères avant de partir. Et Hassan et Hossein leur avaient répondu « Nous allons rester encore un petit moment. » Après avoir entendu cela, les parents de Hassan et Hossein, accompagnés de plusieurs voisins, prirent des lanternes, des torchets et toutes les sources de lumière qu'ils purent trouver, puis se rendirent dans la plantation de manguiers à la recherche des garçons. Tout le monde fouilla la plantation. Ils cherchèrent également dans les environs. Ils regardèrent derrière les arbres, autour des buissons et partout où ils pensaient que les garçons pouvaient être partis. Mais Hassan et Hossein étaient introuvables. Un jour passa, puis 2 jours, puis 3. 7 jours passèrent. Et finalement, 10 jours s'étaient écoulés. Il n'y avait toujours aucune trace de Hassan et Hossein. La disparition des 2 garçons plongea leur famille dans une profonde tristesse. Mais que leur était-il réellement arrivé cette nuit-là? Chers auditeurs, ce qui s'est passé ce soir-là était véritablement terrifiant. Ce soir-là, après le coucher du soleil, Hassan et Hossein se trouvaient toujours à l'intérieur de la plantation de manguiers, à la recherche de mangues. Soudain, une vieille femme apparut devant les 2 frères. Elle tenait plusieurs mangues dans ses mains. À ce moment-là, il n'y avait personne d'autre aux alentours. La vieille femme s'approcha des 2 garçons et leur dit « Vous voulez des mangues? Regardez combien de mangues mûres j'ai. » Mais quelque chose de très étrange se cachait dans ces paroles.
Ce n'était pas encore la saison des mangues. Les mangues dans la plantation étaient encore complètement vertes et immatures. Pourtant, la femme tenait dans ses mains de magnifiques mangues mûres grosses, juteuses et parfaitement jaunes. Au moment où Hassan et Hossein aperçurent ces mangues mûres, ils furent naturellement attirés. Après tout, ce n'étaient que des enfants. La femme les regarda et demanda à nouveau. « Vous voulez en manger ?» Les deux frères répondirent. « Oui, nous allons en manger. » Et ce fut à cet instant que leur étrange et terrifiant voyage commença. Puis la vieille femme donna une mangue à chacun des deux frères. Dès qu'ils commencèrent à manger les mangues, quelque chose d'étrange se produisit. Au moment où ils mordirent dans le fruit et l'avalèrent, les deux frères perdirent soudainement connaissance. Lorsqu'ils reprirent connaissance, ils se retrouvèrent à l'intérieur d'une petite cabane délabrée. Les portes et les fenêtres de la cabane étaient ouvertes. Rien n'était verrouillé ni fermé. Les deux frères regardèrent autour d'eux et virent la vieille femme marcher à l'extérieur de la cabane. Dès qu'elle remarqua que les garçons avaient repris connaissance, elle entra dans la cabane. Au moment où les deux frères virent son visage de près, ils furent terrifiés. Son apparence était horrifiante et grotesque. Le plus jeune frère se mit immédiatement à pleurer. « Je veux aller voir ma mère. » Le frère aîné essaya de rester calme et dit « Grand-mère, s'il vous plaît, ramenez-nous là où vous nous avez trouvés. S'il vous plaît, ramenez-nous à la maison. » Mais la vieille femme répondit « Je ne vous ai pas amené ici pour vous ramener, mes enfants. Je vous ai amené ici pour vous sacrifier. » Elle continua « Dans quelques jours, à un moment particulièrement propice, je vous sacrifierai tous les deux. Et en faisant cela, j'augmenterai mon pouvoir. » En entendant cela, les deux frères commencèrent à pleurer désespérément. La vieille femme leur cria dessus et leur ordonna d'arrêter de pleurer. Le frère aîné finit par s'arrêter. Mais le plus jeune frère, lui, n'arrivait tout simplement pas à s'arrêter. Pendant ce temps, la vieille femme apporta différentes sortes de fruits et les donna aux deux garçons. Le frère aîné mangea 1 ou 2 morceaux de fruits, mais le plus jeune frère refusa de manger quoi que ce soit. Il continua simplement à pleurer. Cela irrita de plus en plus la vieille femme. Elle réprimanda plusieurs fois les enfants et leur dit d'arrêter de pleurer. Et ainsi, une journée entière passa. Le lendemain matin, la vieille femme dit aux deux frères « Écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, je vais aller très loin. Vous ne devez en aucun cas quitter cette cabane. » Après avoir dit cela, elle partit. Une fois que la vieille femme fut partie, les deux frères réalisèrent que les portes et les fenêtres étaient complètement ouvertes. Ils décidèrent d'essayer de s'enfuir. Ils sortirent rapidement de la cabane en courant. Mais au moment où ils franchirent la porte, ils virent la vieille femme debout juste là. Elle se tenait juste devant la maison. Les deux frères furent terrifiés. Ils retournèrent immédiatement en courant à l'intérieur de la cabane. La vieille femme les suivit et les réprimanda avec colère. « Est-ce que je ne vous avais pas dit de ne pas sortir de la cabane? Vous avez encore essayé de vous enfuir. Cela ne sert à rien. Vous ne pouvez pas vous échapper d'ici. » Les deux frères continuèrent à pleurer toute la journée. Peu importe combien la vieille femme réprimandait le plus jeune frère ou essayait de le convaincre d'arrêter de pleurer, il répétait toujours la même chose. « Je veux ma mère. Je veux rentrer à la maison. » Et une autre journée passa ainsi. Le 3e jour, la vieille femme leur dit « Aujourd'hui, je vais rester près de la maison. Alors aucun de vous n'a le droit de sortir de cette cabane. » Sur ces mots, elle partit. Mais étrangement, ce jour-là, la vieille femme revint beaucoup plus tard que d'habitude. Après 7 ou 8 jours, le frère aîné commença à remarquer quelque chose. Chaque fois que la vieille femme disait qu'elle allait rester à proximité, elle revenait très tard. Et chaque fois qu'elle disait qu'elle allait très loin, elle semblait en réalité rester quelque part près de la cabane. Le frère aîné comprit qu'il devrait choisir le bon moment pour s'enfuir. Puis, un jour, la vieille femme dit « Aujourd'hui, je vais rester à proximité. Aucun de vous deux n'a le droit de sortir de la cabane. » Après avoir dit cela, elle partit. Dès qu'elle disparut de leur vue, les deux frères sortirent précipitamment de la cabane. Mais lorsqu'ils regardèrent autour d'eux, ils ne virent rien d'autre qu'une immense forêt inconnue. Il y avait des arbres partout. Ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils se trouvaient. Les deux frères choisirent une direction et commencèrent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient.
Ils coururent encore et encore, essayant désespérément de s'éloigner. Mais peu importe la distance qu'ils parcouraient, ils finissaient toujours, d'une manière ou d'une autre, par revenir devant la même petite cabane. Ils essayèrent encore. Ils coururent dans une autre direction. Pourtant, une fois de plus, ils revinrent d'une manière ou d'une autre jusqu'à la cabane. Ils passèrent toute la journée à essayer de s'échapper. Mais quelle que soit la direction qu'ils prenaient, ils se retrouvaient toujours près de la même cabane. Finalement, les frères comprirent quelque chose de terrifiant. Ils ne pourraient pas s'échapper à moins que la vieille femme ne les laisse partir. Lorsque la vieille femme revint ce soir-là, les deux frères cessèrent complètement de manger. Ils restèrent simplement assis là, à pleurer sans arrêt. En voyant leur état, quelque chose qui ressemblait à de la pitié naquit finalement dans le cœur de la vieille femme. Elle les regarda et dit : « Très bien. Je ne vous tuerai pas. Je vais vous laisser partir. Je vais vous renvoyer chez vous. » Les deux frères la regardèrent avec incrédulité. Mais la vieille femme continua : « Cependant, je ne peux pas vous ramener moi-même. Je vous ai amené ici par une méthode particulière. Mais je ne peux pas vous renvoyer par la même méthode. Et vous ramener moi-même là-bas dépasse mes pouvoirs. Il n'existe qu'une seule méthode terrifiante qui vous permettra de quitter cet endroit. C'est la seule façon dont je peux vous renvoyer. Il n'y a aucun autre moyen. Mais souvenez-vous d'une chose, vous n'êtes encore que des enfants. Si quelque chose se passe mal, même légèrement, quelque chose de terrible pourrait arriver. » Le frère aîné demanda immédiatement : « Comment allons-nous rentrer ? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Je ferai très attention. » La vieille femme répondit : « Je vais vous placer sur une branche. Vous devrez simplement vous asseoir sur cette branche. Mais souvenez-vous très attentivement d'une seule chose. Avant que la branche ne touche le sol, vous devez sauter. Si, pour une raison quelconque, la branche qui vous porte touche le sol avant que vous ne descendiez, elle s'enroulera autour de vous comme un serpent géant et vous serrera. Aucun pouvoir sur terre ne sera capable de vous sauver de cette branche. Parce que ce n'est pas une branche ordinaire. C'est quelque chose de complètement différent. C'est uniquement grâce à cette branche que je peux vous renvoyer. » Le frère aîné écouta attentivement et finit par dire : « D'accord. Préparez tout, s'il vous plaît. » La vieille femme hocha la tête. « Dormez cette nuit. Demain soir, je préparerai tout et je vous renverrai tous les deux. » Et sur ces mots, les deux frères attendirent avec anxiété la nuit suivante. « Et je vous ai donné ma parole. Je vous renverrai. Je vous le promets. Je ne vous tuerai pas. » Cette nuit-là, les deux frères allèrent dormir. Le lendemain, ils mangèrent la nourriture que la vieille femme leur avait donnée. Cette nuit-là, la vieille femme revint en portant quelque chose de très étrange. Cela ressemblait à un petit arbre ou à une branche avec 3 branches distinctes qui en partaient une de chaque côté et une autre vers l'avant. Elle plaça les deux frères sur 2 des branches. Le frère cadet fut placé sur la branche située à l'avant, tandis que le frère aîné s'assit derrière lui. La vieille femme expliqua qu'elle avait volontairement placé le plus jeune frère à l'avant afin que, s'il venait à s'endormir, le frère aîné puisse toujours l'attraper et sauter rapidement avec lui lorsque le moment serait venu. Elle prit ensuite la 3e branche près de sa tête et commença à prononcer quelque chose de mystérieux. « Va, emporte-les et ramène-les à leur endroit. Ramène-les dans cette plantation de manguiers. » Puis elle se tourna vers le frère aîné et l'avertit à plusieurs reprises. « Fais attention. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Cet arbre va voler dans les airs. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Garde-les ouverts. Regarde attentivement et fais bien attention au moment où l'arbre atteindra le sol. » L'arbre n'était pas très grand. En fait, il ressemblait presque à un arbre nain. La branche sur laquelle le frère aîné était assis se trouvait seulement à environ une largeur de main au-dessus du sol. C'est pourquoi la vieille femme lui répétait sans cesse de sauter immédiatement avec son petit frère. « Ne t'endors pas, » lui dit-elle. « Une sorte d'illusion magique va vous entourer. Vous pourriez devenir extrêmement somnolent. J'ai peur que tu ne t'endormes. Alors sois très prudent. Vous atteindrez votre destination très rapidement. Vous pourrez même peut-être voir les maisons et les gens en dessous de vous. Ne ferme pas les yeux. » La vieille femme leur donna ce conseil encore et encore, surtout au frère aîné. Peut-être qu'au fond d'elle, la vieille femme avait réellement commencé à éprouver de la pitié pour les 2 enfants. Et à cause de ce sentiment de compassion,
Elle essayait de faire quelque chose qui semblait impossible. Renvoyer les deux garçons chez eux. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'étrange arbre à 3 branches commença à s'élever dans les airs avec les 2 frères assis dessus. Le frère aîné pouvait réellement sentir et voir ce qui était en train de se produire. En très peu de temps, il remarqua qu'ils avaient atteint une zone habitée. Très loin en dessous d'eux, dans l'obscurité de la nuit et sous la lumière de la lune, ils pouvaient voir des maisons dispersées sur le sol. L'arbre ne volait pas extrêmement haut dans le ciel. Il se trouvait seulement légèrement au-dessus du sol. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Soudain, le frère aîné commença à ressentir une somnolence écrasante. Ses yeux devinrent incroyablement lourds. Le frère cadet ressentait la même chose. Ils essayèrent désespérément de garder les yeux ouverts, mais ils avaient énormément de mal à le faire. Et puis, tout devint soudainement noir. Les 2 frères reprirent leurs esprits lorsqu'ils sentirent les branches se resserrer autour de leur corps. Il y avait eu une secousse soudaine. Cette secousse ne pouvait signifier qu'une seule chose. L'arbre à 3 branches avait touché le sol. Le choc ramena les 2 frères à leurs esprits. Ils étaient encore quelque peu étourdis, mais ils comprirent qu'ils devaient descendre immédiatement. Cependant, avant qu'ils ne puissent sauter, les 3 branches se tordirent soudainement autour de leur corps. Les branches s'enroulèrent fermement autour des 2 frères. Ils commencèrent à crier et à pleurer en appelant à l'aide. À cet instant précis, quelque chose d'autre se produisit. Le père de Hassan et Hossein dormait chez lui. Soudain, il fit un rêve étrange. Dans son rêve, il vit ses 2 fils à l'intérieur de la plantation de manguiers. Ils criaient désespérément. On aurait dit que quelque chose les retenait prisonniers. Le rêve était si perturbant qu'il se réveilla soudainement. Un étrange sentiment d'angoisse envahit son cœur. Il ne cessait de penser. Pourquoi ai-je fait un rêve pareil ? Il n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Finalement, il décida de se rendre vers la plantation de manguiers. Il réveilla sa femme et lui raconta son rêve. « J'ai fait un rêve étrange au sujet des garçons. Je veux aller vérifier la plantation de manguiers. » Sa femme se leva et partit avec lui. L'un d'eux portait une lanterne à pétrole, tandis que l'autre portait une lampe torche. Ensemble, ils se dirigèrent vers la plantation de manguiers. Alors qu'ils approchaient de la plantation, ils entendirent soudain quelque chose. C'étaient les cris de leurs 2 fils. Les parents se précipitèrent immédiatement vers le bruit. Et ce qu'ils virent les terrifia. Une branche étrange s'était enroulée autour de leurs 2 enfants et les maintenait fermement contre le sol. Et lentement, la branche commençait à les serrer. Les parents commencèrent à crier à l'aide. En entendant leurs cris, les habitants des environs accoururent sur les lieux. Tout le monde se mit à essayer de sauver Hassan et Hossein. Mais ils découvrirent alors quelque chose de véritablement bizarre. Peu importe leurs efforts, ils n'arrivaient pas à couper la branche. Ils l'attaquèrent avec de grandes machettes tranchantes et des haches. Mais chaque fois qu'une hache frappait la branche, sa lame devenait complètement émoussée. Parfois, le tranchant de la hache se brisait même. Et même lorsqu'ils parvenaient à couper une petite partie de la branche, la section endommagée semblait d'une manière ou d'une autre se régénérer. C'était comme si la branche pouvait se réparer elle-même. Quoi qu'ils fassent, ils ne parvenaient pas à libérer les 2 enfants. Pendant ce temps, la branche continuait de se resserrer autour d'eux. Lentement. De plus en plus fort. Le matin arriva. À ce moment-là, un grand nombre de personnes s'étaient rassemblées pour assister à cette scène terrifiante. Tous ceux qui venaient essayer d'aider. Certaines personnes récitèrent même de longues prières et des versets dans l'espoir de libérer les enfants. Mais rien ne fonctionna. Personne ne pouvait comprendre de quel genre d'arbre il s'agissait. Personne ne savait d'où venait cette étrange branche. Et pendant tout ce temps, la branche continuait de maintenir Hassan et Hossein fermement prisonniers. Elle continuait à les serrer de plus en plus fort. C'était presque comme un serpent géant qui s'enroule autour de sa proie avant de lui broyer les os. Les 2 enfants restaient prisonniers à l'intérieur des branches, pleurant et criant. Leurs parents décidèrent de ne pas quitter leurs enfants. Ils restèrent là, jour et nuit. Ils prenaient leur repas à leur côté. Lorsqu'ils avaient faim, ils mangeaient sur place. Lorsqu'ils avaient besoin de satisfaire leurs besoins naturels, ils le faisaient sur place, puis leurs parents nettoyaient tout ensuite. Mais la pression exercée par la branche continuait d'augmenter. Finalement, l'impensable se produisit.
Les deux frères moururent sous les yeux de leurs parents. Leur mère et leur père assistèrent, impuissants, à la mort de leurs enfants. Mais même après la mort des garçons, quelque chose d'encore plus terrifiant se produisit. La branche étrange et enchantée ne libéra pas leur corps. Leur corps sans vie ne pouvait pas être retiré. Ils restèrent prisonniers à cet endroit. Aucun animal ni aucun oiseau ne s'approcha suffisamment pour toucher ou manger leur corps. C'était comme si toutes les créatures vivantes avaient peur de s'approcher d'eux. Les corps restèrent exactement là où ils se trouvaient. Avec le temps, ils commencèrent progressivement à devenir une partie de la terre. Même les os des enfants ne pouvaient pas être séparés de l'étrange branche. Finalement, la branche elle-même commença à fusionner avec le sol. Lentement, elle disparut sous la terre. Elle commença à se dessécher et à devenir une partie de la terre. Et selon les personnes qui avaient été témoins de l'incident, avec le temps, l'étrange arbre lui-même finit par devenir une partie du sol. Vers 2010, une tempête aurait déraciné ce qui restait de l'arbre. L'arbre finit par tomber et se dessécha à cet endroit, jusqu'à finalement ne faire plus qu'un avec la terre. À ce jour, cette histoire reste dans les mémoires comme un étrange et terrifiant incident réel, l'histoire de deux frères qui disparurent dans une mystérieuse plantation de manguiers et qui ne purent jamais rentrer chez eux vivants.